Bonjour à tous et à toutes. Pour aujourd'hui, cette vidéo va être sur le thème de l'arrêt du tabac. C'est une vidéo que je fais qui n'était pas prévue, qui est en fait pour répondre aux questions qui sont le plus posées sur Internet. Voilà, qui sont par exemple comment se déroule une séance, l'efficacité de l'hypnose par rapport à l'arrêt du tabac, au sevrage tabagique, comment se préparer à une séance, comment ça peut vous aider, la manière que ça peut vous apporter comme solution. Et moi, derrière ça, je vous ferai une conclusion de ma manière à moi de vous accompagner. Voilà. Alors, pour commencer, on va aller directement dans le vif du sujet. La première, c'était comment l'hypnose peut vous aider à arrêter de fumer. Alors, l'hypnose, elle va vous aider, c'est bien dans la question, impeccable. C'est une aide. C'est pas une baguette magique, faut pas s'attendre à clac et vous arrêtez de fumer, ça va vraiment être une aide. L'idée c'est comment ça se passe, c'est que l'efficacité est rendue possible déjà par votre motivation. Ça, c'est un premier point. L'hypnose en elle-même va être un outil qui va vous permettre de travailler sur le mode conscient et sur le mode inconscient. C'est-à-dire qu'en mode conscient, la personne qui va vous accompagner plutôt va travailler sur votre côté logique, rationnel, par exemple en parlant des conséquences, des maladies, de votre motivation encore, le prix qui peut être un biais aussi à utiliser, puis par les outils que va utiliser le praticien, il va utiliser la PNL, donc il va y avoir des recadrages, plein de choses qui vont permettre de prendre conscience, même si vous le savez déjà, parce que consciemment tout le monde sait que c'est un produit particulier qui va apporter 17 cancers potentiels évidemment, mais tout ça, les gens le savent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas, même s'ils en ont envie? Mais ça va peut-être être justement cette partie inconsciente. Et c'est là où l'intérêt de l'hypnose, c'est que ça vous permette de travailler grâce avec votre inconscient, et grâce à lui, d'utiliser ses facultés en fait pour vous permettre de couper un maximum de liens qui est entre vous et la cigarette. La cigarette ou la gestuelle ou l'envie ou les fausses croyances, par exemple celle, je vais en prendre une, qui est que la cigarette ça détend. Alors les médecins et tout ce qui est médical prouvent que ça ne calme pas, ça ne détend pas, c'est même l'inverse, ça fait accélérer le cœur, ça fait accélérer les pulsations cardiaques, exactement comme si vous faisiez du sport. L'idée c'est que vous, enfin les personnes, c'est vraiment une croyance, croient que ça les détend parce que souvent quand on décortique, quand on est en séance, les personnes vont prendre du temps pour elles, c'est-à-dire qu'elles vont aller se chercher une cigarette, elles vont aller fumer, ça va être un moment de temps pour elles, et c'est là que ça crée la détente. Mais le corps, lui, par contre, il se détend pas du tout. Ça, c'est une certitude. Mais enfin, voilà, c'est ça qui va être déconstruit, en fait, grâce à l'outil qui est l'hypnose, que ce soit en mode conscient ou en inconscient. Et là, l'idée, c'est que l'hypnose, voilà, sur le mode, sur votre état inconscient, ça va être beaucoup plus utile, parce qu'il y a des choses que vous faites sans vous en rendre compte, qui sont devenues automatiques, un peu comme des raccourcis. Et l'idée, ça va être d'utiliser ça pour le déconstruire et faire comme une reprogrammation pour pouvoir vous permettre de faire autrement. Voilà, c'est ça déjà le premier point. Voilà, je reprends. Donc la deuxième question, c'était comment se déroule une séance d'hypnose pour l'arrêt de la cigarette ou d'autres choses d'ailleurs. Ça fonctionne aussi. Alors là, je vais vous dire un petit peu ce qui se fait aussi ailleurs. Et à la fin, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, je vous conclurai par comment je fais moi. Ça, c'est des réponses un peu générales qui sont pour répondre à ce que vous posez comme question sur le net. Je vous rappelle que c'était les questions les plus posées. Donc voilà, il y a la plupart des gens qui le font sur plusieurs séances. C'est pas mon cas. Je fais le sevrage magique en une séance, mais je reviendrai plus tard. Donc les séances durent entre 1h30 et 2h, d'après ce que les autres hypnos disent aussi. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que chaque fumeur ou ancien fumeur est différent. Et donc la stratégie qui fonctionnera pour une personne, pour vous potentiellement, ne fonctionnera pas bien avec l'autre. Donc ce qu'il faut se dire, c'est comment ça se déroule une séance, mais ça sera un peu différent aussi selon ce que vous allez apporter en séance. L'idée, c'est que de toute façon, en premier, ce sera pareil pour tous les praticiens, il y aura une anamnèse, c'est-à-dire une recherche de l'historique un peu de ce que vous êtes, comment, pourquoi, par rapport à la cigarette et l'environnement, et la façon dont vous avez commencé, le pourquoi, le comment, etc.
Ça va être commun à tous les praticiens. Ensuite, ça va être de chercher peut-être les avantages que vous aviez à fumer, puis les avantages que vous allez pouvoir récupérer à arrêter de fumer. Souvent, ça c'est utilisé aussi. En même temps, ça permet de lever les peurs aussi et les inquiétudes que vous avez à arrêter aussi, peut-être. La peur de l'échec, ça peut être mis en avant aussi. Et il y a aussi souvent, pendant la séance, balayer les idées reçues, comme la difficulté du combat, les sensations de manque, et j'en entends souvent parler, c'est la prise de poids. Ça aussi, nous accordons à dire que c'est un travail à faire pendant la séance, parce que beaucoup en ont peur, et c'est vraiment une légende, il n'y a pas d'obligation à prendre du poids, du tout, pendant que vous arrêtez pendant la phase d'arrêt, et même par la suite. Et ensuite, il y a une deuxième partie, souvent, c'est coupé comme ça, en deux. La deuxième partie, comme je disais pour la question d'avant, c'est la partie sur le travail sur la partie inconsciente, qui va être consacrée en mode plutôt hypnose, donc transe, accompagné pour aller faire tout ce qui est travail inconscient, comme on parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis il est souvent proposé une troisième partie qui est l'après-séance. Certains, la plupart proposent des séances soit d'auto-hypnose, soit des MP3 à ramener chez vous pour continuer le travail. Ça n'a rien à voir avec le travail bien stratégique et bien personnalisé qui se fait dans la séance en cabinet, mais par contre ça permet d'appuyer, de continuer sur des thématiques, parfois va être sur la confiance. Moi par exemple je propose plusieurs MP3 différents qui vous aident à continuer le travail après sur le long terme, et sur 15 jours on dit propose ça sur 15 jours pour continuer à faire le travail, à appuyer encore ce qui a été fait. Voilà. Encore une autre question qui est beaucoup posée, c'est comment se préparer une séance pour un sevrage tabagique. Alors, je vais pas directement moi, je vois à mon sens pas vraiment de réponse à apporter à cette question, mais vu qu'elle est posée, c'est intéressant d'en discuter en tout cas. À mon sens, il n'y a pas de préparation spécifique, à part que, en y réfléchissant quand même si vous n'avez pas à vous préparer avant de venir en séance, de toute façon, inconsciemment, vous avez fait une préparation en fait. C'est-à-dire que déjà, le fait d'avoir pensé à ça, le fait d'avoir consacré du temps à chercher un praticien qui pourra vous accompagner, quelle personne pourra vous accompagner, quel outil vous allez utiliser, ça peut être plein d'outils, là je parle de l'hypnose, mais ça peut être plein d'autres outils. C'est déjà le travail qui est amorcé en vous, consciemment, puisque vous avez fait la démarche, et aussi inconsciemment, de par le fait d'avoir fait ces recherches-là. Et ça va être aussi quelque chose de déterminant pour la réussite de votre objectif. Donc voilà, moi c'est ce à quoi j'ai répondu. À l'écrit, j'avais répondu à plus de choses, j'avais fait plus de choses que ça, mais en gros, moi je vois pas vraiment de travail, mais en même temps, il faut bien vous dire que vous l'avez déjà commencé le travail, et ça c'est super important. Voilà. Ce qui peut être fait par contre, et qui est fait par certains hypnos avant aussi, j'y pense et puis je me le suis noté là, c'est un questionnaire. Mais peut-être vous l'avez fait inconsciemment, ou vous l'avez déjà fait vous dans votre tête sans vous en apercevoir, mais souvent il y en a qui envoient des questionnaires pour connaître la motivation. Sur combien de 0 à 10 vous êtes motivé, est-ce que vous êtes prêt à faire du travail en aval après votre séance? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts en dehors des séances? Voilà, c'était ça. Est-ce que vous êtes prêt à faire des exercices d'auto-hypnose, tout ça? Et puis surtout, est-ce que vous êtes prêt à changer, à aller mieux? Est-ce que vous êtes prêt à assumer les conséquences de ce que ça va vous apporter? Par exemple, vous retrouvez à expliquer aux gens que vous avez arrêté, que vous voudriez par exemple qu'ils ne fument pas chez vous, qu'il n'y a plus de cendrier chez vous, ce genre de choses. En fait, c'est pour quantifier, mesurer votre degré de motivation. Voilà, c'est souvent ça qui est proposé. Voilà. Ensuite, une autre question. Ah oui, est-ce que l'hypnose est efficace dans l'arrêt du tabac? Alors c'est simple, je ne vais pas vous prêcher pour ma paroisse, c'est efficace pour ceux, encore, je le répète, qui sont motivés. C'est une aide très précieuse, très efficace, mais ce n'est pas une baguette magique, je préfère le rappeler. Je vais juste donner des chiffres, même si c'est pas mon fort. Ça a été relevé, voilà.
Hop. En moyenne, l'efficacité des substituts nicotiniques, pardon, le chewing-gum ou les patchs, c'est 9,5 à 8,5% de réussite. Quand les médicaments, Champix et Ziban, je sais pas comment on dit, c'est 33 pour le Champix et 22% pour l'autre. Les méthodes douces, acupuncture, thérapie comportementale et cognitive, 16,5 à 27%, ça monte jusqu'à maximum 27%. Et l'hypnose, lors des techniques dites avancées, c'est-à-dire si vous allez voir vraiment quelqu'un qui se dit, on va dire, formé spécifiquement pour le sevrage tabagique, pour l'arrêt du tabac, voilà, ces personnes formées, ça peut monter de 77 à 94% de réussite. Quand on dit réussite, c'est pas juste à la sortie de la séance, interviewer la personne, lui dire alors vous avez envie de fumer, la personne va dire non, ouais c'est bon, j'ai 100% de réussite. C'est logique qu'il y ait 100% de réussite quand vous sortez du cabinet. Ou 99. Ça m'est arrivé aussi des gens qui demandent s'ils ont l'autorisation de fumer une petite cigarette de temps en temps comme ça. Ben oui, donnez-vous l'autorisation, faites ce que vous voulez. À un moment donné, c'est vous qui prenez la décision. Seulement quand ces chiffres sont pris à 6 mois et 3 ans. Donc au bout de 6 mois et après répété après 3 ans. Donc je sais que le centre par lequel je suis passé pour le sevrage tabagique, lui il a fait un pourcentage, il est aussi dans ces eaux-là de 70 à 90% de réussite après 3 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est tout, voilà. Je voulais parler de ça parce que ce sont des chiffres et comme ça, je n'ai pas besoin de vous raconter des sottises ou ce que je pense moi. Ça, c'est les chiffres qui sont avancés, vous pourrez les vérifier. Autre question, est-ce dangereux d'utiliser l'hypnose pour arrêter de fumer? Bon, alors déjà moi, comme ça, en premier, je vois pas quel danger il pourrait y avoir. Et je me suis amusé à chercher. J'ai fait pas mal de recherches pour savoir si je pouvais trouver quelque chose qui avait été dangereux, ben, j'ai rien trouvé. Alors moi j'ai rien trouvé, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'en profite pour dire que voilà, pensez qu'un hypnothérapeute ou un hypnotiseur, quelqu'un qui utilise l'hypnose, peut prendre le contrôle sur vous, ben c'est une pure fiction. Je vais en parler vite fait comme ça aussi parce que ça se voit au cinéma. On a l'impression de le voir et de le comprendre dans les spectacles d'hypnose. Et je reprendrai la phrase d'un célèbre qui se fait appeler le fascinateur, donc je ne vais pas donner son nom, que j'ai entendu à la radio, et il disait oui, c'est un spectacle. Voilà, c'est super intéressant et lui il le fait pour ça, pour montrer toute l'étendue de la puissance de votre esprit, de ce que vous êtes en fait, de ce que vous êtes capable de faire avec votre cerveau et ce que vous avez là à l'intérieur. Mais en aucun cas, il peut vous faire quelque chose de déjà que vous ne voulez pas, voilà, qui n'est pas accepté par vos valeurs et vos croyances. Il prenait l'exemple à l'époque, je vais le dire, voilà, c'est lui qui prenait ça, Franck Dubosc. Il dit faire la poule à Franck Dubosc devant 3000 ou 10 000 personnes, c'est pas un problème. Le gars, c'est son travail, c'est une capacité qu'il a à pas avoir honte, etc., etc., etc. Donc ça va être plutôt, on va dire, facile à lui faire faire. Moi, ça va être plus difficile et il y en a certains, ça va être carrément impossible parce qu'ils vont avoir honte, ils vont pas avoir envie, ils vont pas comprendre pourquoi on fait ça. Donc voilà, c'est pour en revenir à ça. On peut pas prendre le contrôle. Enfin, nous, les praticiens en hypnose ne prennent pas le contrôle sur vous. Point. En gros, ça s'arrête là. Il y avait même autre chose dans mes recherches que j'avais fait. Il y avait le docteur Erickson, donc un des plus connus de l'hypnose. Il a fait des expériences apparemment pour vérifier le pouvoir, comme il avait, alors c'était sous acceptation du sujet évidemment, mais s'infliger des dommages physiques et psychologiques, vouloir abîmer ou perdre des biens personnels ou encore enfreindre des règles morales ou bien nuire à quelqu'un, voilà, il est marqué. Alors même en induisant, c'est-à-dire que même si Erickson avait induit une amnésie pour que la personne se souvienne même pas ce qui a été fait pendant la séance d'hypnose, eh bien les sujets n'ont jamais voulu le faire. C'est simple, ça a été marqué, toujours refusé de faire des actes qui n'étaient pas acceptables pour eux, dans un état normal, on va dire. Voilà. Voire même, là je ne l'ai pas noté, mais il était dit que Erickson s'était aperçu que même les sujets étaient devenus agressifs, ou en tout cas on voulait Erickson sans vraiment savoir pourquoi. Voilà. Quand Erickson a voulu leur faire des choses qu'ils n'acceptaient pas eux, en état d'hypnose, quand ils sont sortis de transe et de leur état hypnotique, ils en voulaient à Erickson, mais même sans savoir pourquoi.
Voilà pourquoi voilà, je trouvais ça assez important de le signaler. Pour conclure, je vais prendre quelques secondes, je fais une petite pause. Hop. Voilà, je reprends, j'ai mes petites notes, c'est pour rien oublier. Moi, en conclusion, ce que je fais moi personnellement et comment j'ai été formé spécifiquement au sevrage tabagique, j'en profite en quelques secondes pour vous dire. Déjà, je commence par votre historique. L'objectif, donc anamnèse approfondie, c'est pour ça que ça dure 1h30, bien, voire 2 heures des fois. Ça dépend de vous. Voilà. Le premier paquet, le nombre de cigarettes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Après, je vous explique le travail que je vais faire, que vous allez faire en fait. C'est ça aussi qui est expliqué, c'est que c'est vous qui faites le boulot. Je vous fais prendre conscience de plein de choses. Pareil, j'utilise la PNL, des outils qui sont utile, je veux dire pratique, pour vous faire prendre conscience, mais même en mode conscient et inconscient en même temps, de ce que c'est de devenir fumeur, quelles décisions vous avez prises, est-ce que vous avez vraiment pris des décisions, et commencer à amorcer le travail inconscient de vous démontrer que c'est peut-être pas vous qui choisissez toujours ce que vous faites, etc., etc., etc. Il y a un travail aussi sur la motivation versus comment on appelle ça, la volonté. Ça aussi, c'est très important. De la déculpabilisation aussi, je trouve ça important. Moi, on fait des allers-retours entre présent et futur quand vous avez réussi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça, très utile aussi. Bien sûr, un passage sur tous les inconvénients, maladie, je pense aux 80% des enfants de fumeurs qui deviennent fumeurs, etc. Des biais, des leviers. J'utilise plein de leviers qui vont prendre conscience, qui vont aller toucher certains points utiles pour vous accompagner à redevenir non-fumeur. Et donc, quand je dis bien redevenir non-fumeur, c'est une stratégie vraiment très importante. C'est que moi, je ne vais pas aller vous faire vous battre contre la cigarette. Je vais utiliser quelque chose que vous savez déjà faire. C'est vachement plus simple. Et c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est ma stratégie. Voilà. Et ensuite, il y a tout le travail, voilà. Il y a tout un travail de déconstruction et de construction de nouveaux comportements, etc., 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 etc. Ça, c'est ma partie de taf que je fais en relation à ce que vous m'avez donné et de ce que vous avez besoin de récupérer pour tout ce qui est inconscient, à l'installer. Et ensuite, petit voyage hypnotique, etc. La séance proprement dite, comme on dit. Et ensuite, derrière, je vous propose, comme je vous disais tout à l'heure, 4 MP3 à écouter sur 15 jours. Ça prend 10 minutes par jour. Et puis voilà. Et puis, simplement, je fais ça en une séance, car souvent, la majeure partie du temps, c'est efficace en une séance. Parfois, certains ont besoin de revenir, mais pour d'autres choses. C'est-à-dire que ça a débloqué ou décoincé certaines choses, il y a des petits réglages, comme on dit, à faire. Voilà, ça repart sur des séances traditionnelles, normales, d'hypnose ou de coaching, d'ailleurs. Des fois, ça peut être un peu des deux. Et puis voilà, tout simplement, vous êtes redevenu qui vous étiez. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou n'importe quoi à me poser, à me demander, vous n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo, certainement, dans les descriptions, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, posez-vous les bonnes questions. Posez les questions sinon à ceux qui savent. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Testez, faites, enfin, plutôt que tester, faites les choses. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.